Alors ici, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? C'est très simple. Vous voyez, le carré de 2 est 4, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc vous allez non pas à faire ce simple affichage, parce que là, il n'y aurait vraiment aucune difficulté. Vous allez créer une fonction qui va calculer le carré et qui va le retourner dans un return. Et vous allez appeler cette fonction dans un printf. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause, réfléchir à ce problème, le coder, et on se revoit pour la correction. Donc ici, voilà la correction qui est proposée. Et on déclare ici la valeur de retour de la fonction. Ouais, d'accord. On l'initialise à 0. Franchement, c'est absolument inutile. C'est inutile de faire ça. Je ne suis pas pour, donc je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est ici que c'est initialisé. Vous voyez? Valeur de retour est initialisée à carré de 2. Donc, on a rentré l'entier 2 et on appelle la fonction carré. Et carré doit nous retourner, on va regarder la valeur de le retour, comment c'est fait, c'est return v ici, vous voyez. V est une variable interne qui est initialisée à 0 et qui est l'objet du calcul ici de val multiplie val pour faire le carré. Parfois c'est aussi simple de le faire comme ça. Et voilà. Donc la valeur de retour après est affichée dans le printf. Il n'y a aucune difficulté. On va regarder le code de carré tout de même. Donc ici la variable muette c'est val. Ok. Val prend la valeur 2 à l'appel. Et ici on a initialisé v à 0. Je l'enlève. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Parce que ici v est initialisé au carré. D'accord? Donc ça ne sert absolument à rien de faire ce genre de choses. Voilà. Et puis ici on fait le calcul et on retourne v. À quoi sert v? À quoi sert v dans la fonction carré? Alors, je vais modifier ce code. Regardez ce que je vais faire. On est toujours obligé, même s'il n'y a qu'une seule instruction, de mettre des accolades. Ici, on va faire un return de val fois val. On va donc toujours retourner un entier. On n'a écrit qu'une seule ligne. On n'a pas déclaré de variable intermédiaire. Et donc, a priori, ce sera beaucoup plus simple. Donc, c'est 47, l'exo 47. Et vous voyez, ça marche tout autant. Tout aussi bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon. Maintenant, je reviens à ce qui était proposé. Hein. Bon, je ne veux pas non plus casser l'ambiance. Bon, ça par contre, je ne fais pas, l'initialisation. Donc après, on peut se poser la question de savoir s'il faut une variable. Alors, dans ce cas-là, il n'en faut pas. Mais bien entendu, comme c'est un exemple didactique, on vous montre comment on déclare une variable dans une fonction. On vous explique, bien entendu, que v à l'extérieur de la fonction n'existe pas, n'existe plus. D'accord? Et que v est retourné sous forme d'un entier ici. Là, l'entier int. Voilà. Maintenant, on pourrait avoir besoin de plusieurs variables dans une fonction qui n'existeraient pas au sortir de la fonction. Hein, d'accord? Donc c'est juste didactique. Mais vraiment pour ce type d'exo, ce qu'on ferait, on ferait comme je vous l'ai montré, on retourne le calcul direct. Ça pose aucun problème dans un return de faire un calcul.